Révolutionner le cinéma n'est pas une chose simple et n'importe quel auteur qui cherche à le faire vous dira la même chose. Mais parfois, le cinéma se révolutionne, se mute et évolue en quelque chose de supérieur. On a chacun un regard différent sur cela d'ailleurs, allant du simple regard de spectateur lambda admettant une révolution technologique à celui du spectateur averti et aguerri cherchant dans le 7e art de nouveaux moyens de comprendre et d'admettre que le cinéma peut transmettre quelque chose de plus fort qu'une simple émotion brute. Au-delà de cela, il y a une forme d'avancée de la pensée, un regard plus profond sur son art qui permet à des auteurs de réinventer la base de l'audiovisuel pour lui donner un sens universel dépassant le simple statut d'œuvre devant divertir, pour devenir une œuvre permettant au spectateur de réfléchir sur son temps et de se projeter dans l'avenir. Dans les années 90, beaucoup de choses évoluèrent, mais dans les consciences des cinéphiles, une œuvre, et par découlement ses suites, ont permis à la science-fiction de devenir bien plus qu'un simple sous-genre considéré par certains comme punk. En 1995, un manga est adapté en animé japonais, un manga célèbre dans le pays du soleil levant qui gagnera une réputation à l'international par le biais d'un premier film, donnant lieu à des suites bien sûr, qui amèneront le genre de la SF vers ce que l'on appelle aujourd'hui le cyberpunk, sans qui des personnages comme les Wachowski n'auraient certainement jamais imaginé un certain Matrix. Car en 1995, Mamoru Oshii offrait au 7e art Ghost in the Shell, l'une des œuvres de cinéma modernes les plus reconnues dans le genre de l'animé futuriste, une œuvre réaliste et immersive qui redéfinira les canons du genre de la SF pour y amener un réalisme technologique et charnel qui subjugue encore aujourd'hui beaucoup de metteurs en scène. La grandeur de cette série de films n'a d'égal que sa complexité dramatique et sensitive, amenant forcément la question fatidique de l'intérêt d'un blockbuster hollywoodien cherchant à formater l'univers de Masamune Shirow. Le premier film sorti en 1995 est une œuvre légendaire, un film fascinant qui ne semble pas avoir pris une seule ride et qui encore aujourd'hui, même lorsqu'on le redécouvre pour la 10e fois, offre un regard en adéquation totale avec notre époque et le rapport que nous entretenons avec la technologie. Œuvre charnelle cherchant à porter la science-fiction comme une évolution du cinéma de divertissement et non un genre, Mamoru Oshii en fait un objet de fascination où le corps devient l'expression charnelle d'un désir de reconnaissance spirituelle, comme si au-delà d'être physique de par son rapport avec les corps des différents personnages, ce film était avant tout l'expression d'une héroïne cherchant à montrer sa supériorité sensorielle avant de montrer qu'elle représente le physique du futur. Bien au-delà d'offrir un objet visuellement hallucinant de beauté, Mamoru Oshii offre au travers de ce métrage un regard puissant et émouvant presque sur le besoin d'admettre que le physique n'est pas ce qui nous définit en tant qu'être humain, mais simplement l'expression d'un désir passager dans le temps. Et en choisissant de donner suite à son premier long métrage, Mamoru Oshii se retrouve dans la difficulté de devoir donner à l'œuvre de Shirow une envergure beaucoup plus philosophique et c'est ainsi que naît 8 ans plus tard, Innocence, un projet ambitieux et assez fou dans le genre du film de SF cyberpunk. Bien au-delà d'être simplement une suite plus dense et plus évocatrice que son premier long métrage, Oshii en fait également une œuvre visuellement visionnaire qui s'imposera comme un objet graphique saisissant et surtout qui détonnera dans le genre et qui imposera le film comme une suite grandement réussie, une suite réflexive, reflet d'une époque charnière, puisqu'entre le premier et le deuxième film, Internet a révolutionné le monde et la fameuse toile dans laquelle le Major est entré est devenue une réalité pour tous dans ce sens le plus démocratique. Malgré tout, il faut admettre que même si le premier film était difficile d'accès, cette suite l'est encore plus, de par une densité dramatique plus brute et surtout de par des thématiques et un parcours émotionnel plus saisissant quant à son envergure politique. Puis en 2015, deux jeunes cinéastes décident de faire renaître de ses cendres le Major au cœur d'un reboot se concevant comme un préquel au film de Oshii, et c'est ainsi que naît 13 ans après Innocence, The New Movie. Une œuvre encore une fois visionnaire quant à son graphisme, mais beaucoup plus sombre quant à ses réflexions autour de la toile et de l'être humain. Kazuya Nomura et Kazushika Kise offrent ainsi un divertissement assez juste, saisissant assez bien le spectateur novice de l'univers de Shirow, mais ne parvenant pas à égaler la puissance des deux précédents films de Oshii, oubliant ainsi l'aspect purement métaphorique et sensoriel autour de la réflexion des corps et de l'esprit, pour être un blockbuster d'animation plus classique, mais tout de même très efficace. On pourra toujours reprocher aux deux cinéastes de ne pas être aussi visionnaires dans leur narration que dans leur esthétisme, mais au fond, le métrage reste une œuvre forte, entraînante et collant assez bien l'univers de Shirow. Ainsi, l'univers de Shirow s'est emparé de l'animation en 3 films de cinéma très équilibrés et apportant chacun à leur manière un regard fort sur la production audiovisuelle d'animation japonaise, puisque lorsque le premier film est sorti, l'un des seuls monuments du genre mondialement reconnus était Akira. Avec ce premier film, Mamoru Oshii a alors révolutionné le regard du public sur l'animation japonaise pour adultes, offrant un film visionnaire et saisissant de beauté, en même temps que profond dans ses réflexions et son regard sur le monde. Ce qu'il poursuivra dans le deuxième film, offrant alors une vision encore plus complexe de l'univers de Shirow, en même temps qu'une œuvre très en avance sur son temps techniquement. Nomura et Kise, de leur côté, offriront une jolie piqûre de rappel de la puissance de cet univers, au travers d'un préquel beaucoup plus classique, mais tout de même saisissant de justesse. Un univers brutal que les 3 auteurs ont su emmener le plus loin possible au cœur d'une série de films visionnaires, restant encore aujourd'hui chacun à leur manière des œuvres marquantes et importantes. Si les 2 premiers films sont si marquants, c'est parce que Oshii a su faire de l'univers manga de Shirow un univers de cinéma dense et référencé, brassant du Kadik en passant par du Lovecraft,
pour finalement ressembler à quelque chose d'à part, deux œuvres denses, immenses même dans un sens, allant plus loin que simplement être des films cyberpunk, mais étant avant tout des œuvres visionnaires. De leur côté, Nomura et Kise ont fait de ce préquel un complément saisissant d'importance autour du personnage du Major, parvenant à iconiser encore plus celle-ci, qui deviendra l'une des premières vraies héroïnes de blockbuster, telles qu'on les conçoit aujourd'hui, allant alors beaucoup plus loin que simplement offrir un complément au film de Hoshii, mais devenant une œuvre à part et importante. Hoshii fait de l'univers un symbole de modernisme, et Nomura et Kise passent derrière pour affirmer le côté visionnaire de celui-ci, démontrant clairement que Shiro était clairement en avance sur son temps. C'est en cela que le choix de lancer une version américaine, même si le scénario du premier film était en partie signé par une américaine, est une idée assez bizarre qui peut interroger et surtout poser de réelles questions sur la légitimité d'une telle démarche. En outrepassant cela, Shiro aura marqué d'une empreinte indélébile la pop culture, au point de laisser une trace forte dans le cinéma au travers de ses 3 métrages, mis en scène avec brio par des cinéastes cherchant à retranscrire avec autant de justesse la puissance moderne d'une société où le corps et l'esprit ne sont finalement que les fantasmes d'un monde où tout humanisme semble dépassé par un regard perdu au milieu d'êtres humains déshumanisés. À voir si le métrage de Rupert Sanders parviendra à saisir avec autant de justesse la puissance d'un manga qui aura fait de 3 films des œuvres à part dans le cinéma d'animation pour adultes.